toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Metro News, la 4e pour la semaine. Au sommaire de ce jeudi, dans une lettre adressée au président Biden, 6 sénateurs américains expriment leurs préoccupations concernant la situation d'Haïti, la proposition de gouvernement de transition, l'imposition de sanctions contre les élites et les mesures visant à stopper le flux d'armes vers Haïti constituent les points essentiels de cette lettre. Le coordonnateur du cadeau, Maître Arnel Rémy, critique sévèrement le comportement des autorités étatiques dans le contexte de la libération de prisonniers au pénitencier national. Il estime que cette action relève de la prérogative présidentielle. Et puis le Conseil des ministres a autorisé le Premier ministre Ariel Henry ainsi que des ministres et des directeurs généraux à comparaître devant le juge Walter Wessert-Voltaire. Ils devront répondre aux questions relatives à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Chef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, 6 sénateurs américains, dont Bernie Sanders, ont écrit une lettre au président Joe Biden concernant la situation d'Haïti. Ils expriment leur inquiétude quant à l'absence d'amélioration malgré le soutien international. La lettre sollicite des réponses sur l'évaluation par la Maison-Blanche des efforts du Premier ministre Ariel Henry pour stabiliser le pays et organiser des élections, ainsi que sur la date prévue de ces élections. Les sénateurs interrogent également sur la possibilité de rétablir la participation de la société civile dans la formation de gouvernements de transition sans accorder de veto au Premier ministre Ariel Henry. Ils demandent si l'administration Biden prévoit de maintenir les sanctions contre les élites haïtiennes et les responsables de gangs impliqués dans la corruption, y compris les dirigeants du PHTK. Enfin, les sénateurs questionnent le gouvernement américain sur les mesures supplémentaires envisagées pour arrêter le flux d'armes vers Haïti en provenance des États-Unis et de la République dominicaine. L'ancien sénateur Edo Zeni affirme qu'Haïti traverse actuellement la période la plus difficile de son histoire en tant que pays. Il critique vivement ceux qui ont contribué à l'agitation sociale au cours des 2 dernières présidences et qui restent silencieux face à la situation actuelle. L'ancien élu de Jacmel appelle à une prise de conscience collective pour mettre un terme définitif à certaines pratiques politiques qu'il qualifie de rétrogrades. Mais même si je ne pas dire, mais je dis, si je ne dis, même faites vous et madame ma visite aller, parce que pas de sécurité, parce que une bataille pour me voir aller, fait tout ça qu'on aime pas voir aller, même vous aller par 4-5 mois, le dernier moment là, parce que il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de moyen de vendre pour l'avenir de ce pays. Que mon cher pour venir, qu'il n'y a pas qu'on vient venir. Si il y a une arbitraire, c'est moi, il va mourir. Mais si il y a une en forme avec hélicoptère de combat, tant que le gouvernement là-bas, Stéphane et la République dominicaine, tout tank nous, tout avion de guerre nous, tout bateau de guerre nous, aujourd'hui on tombe dans cette situation. Ça, écoute, si il y a une en forme, moi je suis d'accord. Parce qu'il nous faut quelque chose pour sortir le pays de cette crise. Et puis, il ne faut pas faire même bail nous le faire en 1915. Le nègre entré. Après, les nègres allés, nous tomber dans Chili, puis encore. En 2004, même bagaille. Chaque temps, blanc vini, il fait 10 ans, il fait 15 ans. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas entendre nous comme haïtiens. Nous bataillons, nous retournons le pays à la même situation de là encore. Pour nous mener, blanc encore qui vini là, même si c'est africain, mais son bail étranger qui vini. Et puis, après, au final, nous tombons dans le même tintin encore. Il faut changer la mentalité de l'haïtien. Il faut que nous changions l'objectif. Il faut que nous moins haineux. Il faut que nous gardions qui gens l'autre pays fonctionner pour nous faire tout. Parce que là, l'école, Wendell, on ne peut pas copier sur chrétien par ailleurs. On est obligé de copier sur les qui faut. Donc la République dominicaine, mentalement, moralement, intellectuellement, il est tout correct. Il y a une université derrière laquelle il y a combien 30, 40, 50, 60 000 Haïtiens à l'étudier la caillou. Donc, il faut garder la République dominicaine pour nous prendre comme exemple et puis pour nous avancer. C'est ça pour l'économiste nous dit. C'est ça pour l'élite intellectuelle nous dit. C'est ça pour l'élite politique nous suspend nous faire bail raciste. Moun noir, moun rouge, je suis noir. Nous sommes mulots, même nous sommes nègres noirs. Si vous tuez les nègres noirs, tuez les nègres, pas mettre nous en blanc. Nous sommes nègres noirs. Donc, pas prendre pour mettre nous l'autre bagage pour dire, moi, pas haïtien, pas tuer. Nous, tous, c'est pour ça, nous, tous, pas haïtiens, parce que Haïti, avant, nous tous venons sous bateau. Nous dit papa, grand-père, m'a fini là. Nous dit grand-père vient sous bateau, bien arrière, grand-père vient sous bateau. Nous venons sous bateau, tout. Africains viennent sous bateau. C'était ça, était indien. Était indien,
que nèg bataille l'union des noirs et des mulâtres qui bataille qui pour bailler ça. Mais que place là, bon rigo mieux, bon pétion mieux. N'est pas qu'à mettre dehors tout. Donc c'est ça lié. En plus de ça, pour finir Wendel, il y a eu 19 officiers mulâtres qui ont signé l'acte de l'indépendance. Dossier assassinat Jovenel Moïse. Le Conseil des ministres a donné son autorisation jeudi au Premier ministre Ariel Henry, aux ministres et aux directeurs généraux invités par le juge Walter Wessert-Voltaire à comparaître devant lui pour répondre à ces questions. Depuis son arrivée à la primature, plusieurs secteurs l'accusent d'être impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il y a environ 2 ans, le chef du gouvernement n'a pas répondu à une première convocation de la justice. Cependant, c'est la première fois que le docteur Henry et les membres de son gouvernement devront comparaître devant le juge. Il est à noter que le juge Voltaire a exprimé son souhait de convoquer le Premier ministre Ariel Henry, ainsi que les ministres Ricard Pierre et Michel-Patrick Boisvert, ainsi que les directeurs généraux Guito Édouard, Jean-Tel Joseph et Amos Zéphirin en tant que témoins. Un arrêté sera prochainement publié à cet effet. Autre information, le comité de suivi du rassemblement des étudiants de l'école de Troyes des Gonaïves et le cabinet Advocatus Law Firm condamnent fermement le conflit prolongé entre l'école de droit des Gonaïves et le rectorat de l'UEH. Hervé Saint-Hilus considère que cette situation a davantage trait à une question sentimentale qu'à un problème strictement administratif. Il critique l'orgueil qui semble animer ces deux entités, les empêchant de résoudre cette crise persistante. La promotion 2019-2023, ça fait 4 ans, nous sommes censés boucler ce cycle d'études là. En 2019, rectorat à l'université a décidé de mettre en commission parce que l'estimé était un problème dans l'école droit. Et nous-mêmes, comme étudiants honnêtes, nous conscients effectivement gagner le problème. Mais la façon où la démarche, Jean Recto a décidé, mettre commission restructuration, nous estimé, c'est un problème. Et de fait, le problème non, les perdurer, les insister. Nous inquiets par rapport avec études nous, depuis 4 ans. Et le recteur arrive au côté le dit, promotion ça, il ne pas reconnaître. Et il y a pile bagay qui prouvait effectivement que le recteur a campé sous position que ne pas reconnaître promotion ça. Gagné, on l'a dit parallèle dans Port-au-Prince. Et mettre fin à ce deal là, par rapport à l'information que nous avons, crise là qui gagne 3 dimensions, les politiques, les économiques ou administratives et le sentimental, nous-mêmes étudiants nous disent qui ça n'est pour nous ouais à question ça. Malgré tout effort nous fait pour nous comment nous permettre deux protagonistes ça qui c'est direction l'école droit et rectorat université nous capable mettre au chita pour poser problème là et chercher solution li pas bail. Nous te souhaité une solution à l'amiable là li pas bail. Nous arrivons dans moment là nous dit tête nous avenir nous menacer li hypothéquer nous disons pas que le choix. Nous avons constitué tête nous en partie civile. De concert avec cabinet Arnel Rémy pour nous porter plainte contre deux protagonistes qui c'est rectorat universitaire et direction école de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Nous pas camper nous pour aller jusqu'au bout et ceci quel que soit le prix à payer. Est-ce que ça t'a dit l'infini nous soutenu nous avons moyen rectorat pas décidé livrer une licence? Est-ce que ça t'a dit c'est dans gang nous obligés à aller? Nous dit non, nous pas choisi foi ça, nous pas choisi option ça. C'est pour raison ça, Redzec décidé par la conférence là pour parler avec protagonistes, parler avec responsables organisation droits de l'homme tout pour nous dire nous avons un pile inquiétude sur l'avenir nous comme étudiants école de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Et puis le coordonnateur du CADO, maître Arnel Rémy, condamne vivement le comportement des autorités étatiques dans le cadre de la libération de prisonniers au pénitencier national. Selon lui, cette action relève de la prérogative présidentielle. L'homme de loi en profite pour formuler des propositions au commissaire du gouvernement. Mais imaginons que nous sommes fait 4 ans, ils s'en foutent de l'avenir de ces jeunes, ils s'en foutent.
C'est-à-dire, ça va intéresser. Pour qui ça? Parce que ce n'est pas leur enfant. Et pas petit qui est impliqué dans le problème. C'est-à-dire, petit même Harvard, il y a tout côté, dans la meilleure université dans le monde, il a fait belle étude. Et puis après, il vient retourner dans le pays, il vient travailler, avec gros somme d'argent à toucher. Et pas ça ou même là, il a traîné, il a souffert. Parce que il y a deux personnes qui ont jeté ensemble pour dire que on résout le problème pour nous sauver la victime. C'est-à-dire, vous vivez dans une société, tout ça fait pas bon. Monsieur, est-ce que nous connaissons, là nous refusons les autres conflits, ça qui passe? Il y a deux petits gens, il y a deux étudiants, pas de résister. C'est-à-dire, il y a deux petits gens qui fait effort là pour manger chaque jour. Bon côté là, pour il pas capable encore. Le conseil libre animé de très mauvaises pensées, il est quand même en bande criminelle même. Pas étonnant aux jeunes étudiants, ça non associé à nos 100 jours, pas étonnant. Parce que vous avez refusé de faire un effort ultime pour sauver l'avenir de ces étudiants. Qui s'allie, chita ensemble seulement. Joignons en solution, faire des concessions, poser des conditions. Si mon enfant fait 4 ans, pas qu'à licencier, soit dit il dans le pays ça. Si je n'ai un job postulé, il y a moins de licences, soit dit le fait. Il besoin de master, il y a moins de licences, soit dit le fait. Il besoin de faire doctorat, il y a moins de licences, soit dit le fait. Tandis que pour l'autre bord, il a brillé. Mon enfant brille à l'université. Il est premier, il est doctorant, il est masterant. On va parler de petit monde pour mettre ça. Petit malheureux ça. Petit monde qui a souffert, qui a un bac sur qui a un charbon, il même là. Moi, je pense que conférence de presse que le comité suivi Redzeg l'a fait, accompagné de moi-même, son énième cri d'alarme que vous lancez pour mettre les protagonistes ensemble pour chita besoin. Ils ont attendu pendant 4 ans. Mais on va comprendre qu'ils ne vont pas attendre indéfiniment. Si rien n'est fait, le comité sera obligé de saisir le parquet de Port-au-Prince. Là, ça n'a pas invitation. On a fait invitation. Comme ça, on va demander au commissaire en chef d'inviter par devant lui le recteur de l'université. Nous pourrons demander au commissaire en chef pour l'inviter Octélis d'Orvilliers pour y chiter ensemble pour connaître qui ça pour faire pour résoudre le problème. Nous essayons de parler. Nous faisons plusieurs interventions. Nous écrivons. D'ailleurs, dernière correspondance, c'est daté de 16 novembre. 16 novembre, 16 décembre, fait 1 mois. 1 mois et quelques jours. Depuis que nous adressons correspondance à l'électorat pour demander nos rencontres. Et quel aurait été l'objectif de cette rencontre? Essayer de trouver ensemble une solution qui ira dans le sens de l'intérêt commun. Et semble nous comprendre, un étudiant, un citoyen haïtien, un jeune haïtien, fait effort. Il dit, bon, par rapport à ça qui a passé là, bon, mal fait droit. Lorsqu'on est péripétie dans l'étude, surtout l'université par rapport au prince, c'est qu'on a éblié. Pour traverser Canaan, pour traverser Titan, pour traverser Douya, pour réussir dans l'université, c'est coup de balle, il y a un accident, il y a un bandit kidnappé. Ça veut dire que si mon fait 4 ans, la même stress pour qui ça? Parce que le besoin répond à critères que la société a demandé là pour vivre dans le monde dans la société. Dossier environnement, le ministre de l'Environnement James Cadet insiste sur l'importance d'agir rapidement après la COP28 en mettant en avant le lien entre la dégradation de la sécurité du pays et le changement climatique. Il se réjouit toutefois de la création du fonds sur les pertes et préjudices liés au changement climatique pour aider les pays en développement. M. Cadet appelle à des mesures efficaces contre l'insécurité climatique, soulignant l'importance de traiter les impacts du changement climatique sur la sécurité nationale. Depuis quelques années, effectivement, Haïti a observé la question changement climatique là et là, si nous regardons le profil climatique même pays. Haïti, pour comprendre, est concerné par la question changement climatique là, d'abord par rapport à la vulnérabilité, niveau misère, qui permettent que les pas gagner assez ressources, assez moyens pour que les prennent des engagements et les mener des actions qui pour permettre que les faire face avec
choc climatique qui pour permettre que li pas qu'à empêcher aléas climatiques en quelque sorte. Et empêchement, c'est peut-être la contribution en termes d'atténuation, ça veut dire que façon que li contribuer pour que li agit sous cause là. Ça veut dire que sous question gaz à effet de serre à travers des projets qui portent sur atténuation que le cas mettait, des mesures que la prend, et que ce soit au niveau agriculture, que ce soit en question de gestion des déchets, que ce soit en question de déforestation, arriver en question des puits de carbone et autres. Et étant donné que Haïti a pas force à faire une atténuation, mais Haïti tout, question changement climatique là nous dit par rapport à la vulnérabilité et par rapport comme un petit état insulaire, un petit îlet. Or une plus gros bagaille et qui gagne comme aléa comme effet à changement climatique là, c'est de l'eau en cap monter. Et nous garder nous que nous gagnons vraiment 1 1300 1500 km de côte, c'est ça? Et qui veut montrer que non seulement nous gagnons, mais zone côtière malheureusement nous gagnons des citoyens, des citoyennes malheureusement et par rapport à Jean Lavien qui est obligé vivre dans zone ça et à risque. Et là nous garder même question agriculture tout façon que l'y fait, nous besoin vraiment pour nous avoir une agriculture résiliente qui vraiment qui est adaptée à la réalité climatique et tout l'autre secteur que nous apprenons qui a un rapport avec adaptation, infrastructure tout façon que nous avons construit et Kaino et même l'autre œuvre et même l'autre ouvrage qu'en coupon et autres. Là non seulement Haïti est impliqué concerné par la question du changement climatique, non seulement Haïti a établi un paquet d'efforts pour que les mieux positionner, mais Haïti tout a cherché pour gagner un financement, pour gagner une technologie adéquate pour ça et pour gagner connaissance tout. Pour gagner connaissance est extrêmement important. Et une gros bataille qui a fait tout, c'est que c'est arrivé vers investissement et financement public à Haïti, c'est-à-dire arriver à intégrer question changement climatique là, l'en programmation nous et l'en budget nous. Et il y a un pile d'efforts qui fait pour ça. C'est dans ce sens ça que avec appui NUD et Fonds vert pour le climat, nous gagnons le plan national d'adaptation qui est inscrit dans le cadre d'un projet similaire, un projet côté ministère de l'Environnement et ministère de la Planification qui travaillent ensemble. C'est surtout pour que nous gagnions document ça, mais c'est en perspective intégrer réalité climatique là, dans la programmation paysan, dans le budget paysan. Alors, nous allons ramasser. Et c'est juste pour parce que question vraiment c'est une question et moi t'ai dire qui te tend vers d'autres points. Je devrais bien comprendre et je devrais satisfaire à plus ou moins. Ça fait me porter tout élément de réponse à yo et m'a répondre à l'autre question et puis m'a passé micro après l'autre question me répondre à directrice changement climatique là Raoul Vital qui est négociateur au Marais parce que une fois que m'a dégagé moi avec nous pour me répondre quand même à question parce que moi fait temps avant ministre comme directeur changement climatique même pas nier tout que et puisque moi a couru par-ci par-là pas trop concentré moi sur peut-être des détails que la directrice des changements climatiques plus à même maintenant et Raoul Vital et Marais puisque autrefois COP28 les COP n'ont participé avec eux pendant toute période là mais là qu'on y a c'est pendant 3 jours que me participer et eux même là en préparatoire là en COP tout et tout je cerné plus ou moins tout aspect dimension question COP28. Dossier migration. En novembre 2023, plus de 60 000 Haïtiens vivant en République dominicaine sont retournés en Haïti, selon le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés GAR. Sam Guillaume, responsable de communication au GAR, a précisé que parmi ces migrants, 23 147 ont été rapatriés et 29 000 sont retournés spontanément aux points frontaliers officiels et non officiels. Grave City et Radio Télémétropole ont remis des joies et des vêtements à l'orphelinat Sens Universel et Damabia. Cette initiative marquant sa première édition vise à offrir un moment spécial aux enfants ayant traversé des périodes troubles en raison de l'insécurité. Les organisateurs prévoient de poursuivre cette action au fil des années.
Rodolphe Pierre-Louis était sur place pour couvrir l'événement. Suivez son reportage. Après une année de frustration à cause des troubles sociopolitiques, y compris l'insécurité et toutes ses conséquences néfastes sur les enfants, Graph City et Radio-Télé Métropole offrent l'opportunité aux enfants de l'orphelinat Sens Universel et d'Amabia de boucler l'année en beauté. L'occasion pour les plus jeunes d'entre eux d'exprimer leurs sentiments par rapport à la tenue de cette activité. Oui, je suis content d'aimer ça chaque année. Côté pour partager avec Simone. Pour que Simone partage ensemble tout. C'est une fierté pour moi parce que journée aujourd'hui nous fait ça pour Simone. Il y a des gens qui pas faire pour tout. Mais pas seulement ça tout mais pour nous faire, faut nous organiser plus de bagages toujours. Des professeurs qui travaillent à l'institution ne cachent pas la fierté qui leur anime du fait que deux institutions en collaboration s'investissent dans une telle initiative. C'est une preuve que tout n'est pas perdu de la part de Madame Karine Michel. Avec un sentiment de joie et de contentement que nous recevons Métropole Jodia dans la Fondation Sens Universel et d'Amabia, qui c'est une institution qui a formé Timoun. Et c'est sûr que Timoun Sayotou, qui fait en orphelinat, il a besoin même loisir avec l'autre Timoun qui vit à parents. Et ça fait nous, ça fait là, je dis, une très grande importance pour Timoun orphelinat d'Amabia. De son côté, le directeur de cette institution avoue que cette fête de fin d'année pour les enfants n'était pas à l'ordre du jour. Les difficultés auxquelles fait face l'établissement sont nombreuses, en particulier le manque de ressources pour subvenir aux besoins des enfants, a-t-il souligné, tout en encourageant d'autres partenaires à emboîter le pas. Les difficultés, l'école là, c'est pour une fondation pas gagner assez moyens. OK, avec les gens qui pas visiter Haïti, ça vient un bon problème parce que vous connaissez l'offre humanitaire, c'est les gens qui visitent pour aider les professeurs, acheter livres, acheter manger pour les gens, acheter rad, tout ça. Ou après même nous pas tirer au Félina, c'est parce que nous pas gagner assez moyens pour nous faire tirer au Félina. Année 2024, nous avons souhaité, même si nous avons des petits gens qui sont à l'université, nous n'avons pas prendre diplomatie, nous n'avons pas prendre médecine, parce que année ça, si nous avons pas finir, pour nous joindre quelques partenaires, aider nous, chercher parrainage pour les petits gens, même si nous travaillons dans le domaine jardin, tout pour projet nous réaliser. Cette remise de jouets, de vêtements aux enfants, entre autres, est supportée par Graph City et Radio-Télé Métropole. Respectivement, chacun des représentants de ces institutions explique l'idée qui se cache derrière cette initiative et croit déjà qu'une deuxième édition est possible. Stanley Figaro et Jean-Jules Desaugustes. Si nous lançons un message comme ça, en pile, nous venons rejoindre nous dans quête de jouets ça et de vêtements, parce que faut me dire que c'est pas jouets seulement que nous collecter pour Timounio, nous collecter rad pour yo tout. Et m'a tout profité de dire ça, pas gain assez rad pour Timounio. Ça veut dire que même après collecte ça, si il y a des gens qui veulent toujours aider nous, donc il y a toujours passer dans Delma 48, dans la fondation d'Amabia, ou bien même sans les Figaro, passer dans la métropole, demander numéro pour nous continuer à aider la fondation ça. Parce que je pense que Timounio, c'est avenir au pays, il faut que nous prenions en main depuis bonheur très tôt. Donc c'est peut-être ça que nous-mêmes nous avons lancé l'initiative ça. Nous disons, nous, année est difficile. Si nous-mêmes nous avons possibilité d'offrir Timounio des cadeaux pour Noël, nous faisons. Pour qui ça nous oblige l'année prochaine pour nous faire une deuxième édition. Parce que ben, elle n'a pas obligé annuel. La générosité, l'entraide, le partage, ça n'a pas de temps ni en temps, ça n'a pas de temps ni en année. C'est chaque jour, pourquoi pas, et pour renouveler ça. Nous faisons, c'est peut-être pour nous basser une sorte de visibilité en termes d'action, mais son action que Métropole veut accompagner, c'est quel que soit le monde qui gagne une telle initiative, nous sommes là, disponibles et disposés. Et voilà, amis téléspectateurs, c'est un plaisir pour la radio-télévision Métropole d'organiser cette activité en collaboration avec Graph City. Et c'est sa première édition, pourquoi pas une deuxième édition d'autres institutions, que ce soit nationales ou internationales, qui veulent contribuer à rendre possible une autre activité, que ce soit au début de l'année 2024 ou probablement ou à la fin de l'année 2024. Donc, ces enfants ont besoin de votre aide parce que n'oubliez pas, ils symbolisent l'avenir, le futur, on ne sait jamais
de quoi demain sera fait. Donc il est important aujourd'hui d'encadrer les enfants par ces petits gestes symboliques. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Voici le rappel des titres à la une de ce jeudi avant de refermer ce journal. Dans une lettre adressée au président Biden, 6 sénateurs américains expriment leurs préoccupations concernant la situation en Haïti, la proposition de gouvernement de transition, l'imposition de sanctions contre les élites et les mesures visant à stopper le flux d'armes vers Haïti constituent les points essentiels de cette lettre. Le coordonnateur du cadeau, Maître Armel Rémy, critique sévèrement le comportement des autorités étatiques dans le contexte de la libération de prisonniers au pénitencier national. Il estime que cette action relève de la prérogative présidentielle. Et puis, le Conseil des ministres a autorisé le Premier ministre Ariel Henry ainsi que des ministres et des directeurs généraux à comparaître devant le juge Walter Wessert-Voltaire. Ils devront répondre aux questions relatives à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain vendredi. Restez sur Métropole. Bonsoir.